Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, ça va très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une sélection des 5 comptes Instagram à suivre, autrement dit mes 5 comptes Insta préférés. Donc voilà, il y a tout, il y a du photographe, il y a de la sneakers. Je pense que ma sélection va plaire à plus d'un d'entre vous et n'oubliez pas que je suis aussi présent sur Insta, donc c'est Vince-8. Je poste pas mal de photos entre guillemets de mon quotidien et des choses que j'aime, aussi pas mal de stories où je partage les musiques que j'écoute, où aussi je partage des moments quand je suis avec Nico, etc. Donc c'est un moyen pour vous de me suivre encore un peu plus près que sur YouTube, puisque c'est pas mal interactif et que je peux pas mal échanger avec vous. J'essaie toujours de répondre à vos messages, etc. Donc voilà, si vous voulez me suivre, Vince-8, je vous attends et vous êtes les bienvenus sur mon Insta. Donc le premier compte Insta à suivre, on va parler d'un photographe français que vous avez déjà vu sur ma chaîne, donc c'est Jérémy Mazouka. Et d'ailleurs, si vous n'avez pas vu son interview, qui est pour moi voire la vidéo la plus réussie de ma chaîne, je vous mets le lien dans la description. La première fois avec Caris, la première fois qu'on s'était vu, c'était sur le clip de Blow. Donc déjà t'entends le son en exclu, tu vois. Ouais. Donc j'arrive stressé de ouf, tu vois, genre Caris, la masse, le gars fait 2 mètres sur 2, des muscles. Ouais. Et en fait, il est archi cool. Je vous invite vraiment à aller la voir si vous voulez en savoir plus sur lui, parce que c'est clairement quelqu'un de très intéressant. Donc en gros, Jérémy Mazouka, il fait des photos principalement sur 2 thèmes. D'une part des paysages, pas mal de lieux connus mais aussi d'urbex, et d'une autre part pas mal de rappeurs, parce que c'est un passionné de rap français. Il a la chance de travailler avec Petit Délire, avec Bouscapé et même plus récemment avec Adidas, ce qui donne des photos avec Vald, avec Damso, avec Fianso et plus récemment avec Benzema. Donc franchement, son compte il est super intéressant parce que visuellement j'adore ses photos. Il arrive toujours à bien transmettre les ambiances, que ce soit quand il fait un portrait ou quand il fait un paysage. Au niveau photographe dans son domaine, clairement pour moi c'est vraiment l'un des meilleurs. Deuxième compte à suivre, c'est le compte de Anthony Suze. Alors là, on est un petit peu sur le même délire, c'est toujours un photographe, mais là on est quasiment exclusivement que dans de la sneakers avec un petit peu de paysage, un petit peu de portrait. Mais principalement ce qui lui a fait un petit nom sur Instagram dans les photos, c'est la sneakers. Alors moi, ce qui est ouf avec Anthony Suze, c'est que j'ai l'impression qu'il a photographié toutes les paires qui existent. C'est incroyable, le mec est tout le temps en train de shooter. En fait, ce qui est vraiment fort, c'est que déjà, il s'est hyper amélioré au fur et à mesure du temps. Et aujourd'hui, il propose des photos d'une qualité qui est assez folle. Et en fait, il a un vrai souci du détail et du matching. Ce qui fait que des fois, on se retrouve avec des photos de paires. Donc par exemple, il va prendre une paire orange et il va essayer de la photographier dans un lieu qui a une couleur dominante de orange. Ce qui fait qu'il y a un vrai matching, une vraie cohérence entre la paire qu'il prend en photo et le fond de sa photo. Là, j'ai en tête une photo qu'il avait faite d'une ASIC G-Lite 5 qui était de couleur bordeaux. Et en gros, au premier plan en flou, on a des feuilles d'un arbre qui était elle aussi bordeaux. Ce qui fait qu'on a encore une vraie cohérence avec le fond et l'élément principal de la photo. Donc voilà, ça illustre vraiment bien ce que je disais juste avant. Il a un vrai souci du détail entre l'élément principal de sa photo et le fond de sa photo au niveau des couleurs. Donc si vous êtes à la recherche de comptes Insta qui proposent des belles photos de sneakers, Anthony Suze, c'est la personne à suivre. Troisième compte Insta à suivre, c'est le compte de Emir Chiro. Et en gros, Emir Chiro, il fait des collages qui pour moi sont vraiment cool. Donc en gros, ces photos, elles sont faites de 2 manières bien précises. D'une part, il prend toujours un fond, c'est souvent des femmes nues. Et ensuite, par-dessus, il vient coller une autre photo. Ce qui fait qu'on a toujours des photos, par exemple, de femmes nues, mais qui sont jamais vulgaires parce qu'en gros il vient par-dessus mimer le caractère sexuel de la photo. Et pour moi clairement la meilleure création qu'il a fait, c'est celle qui s'affiche à l'écran. Je trouve que voilà, la forme du corps et du chat qui est en photo sont vraiment bien trouvés, et en plus voilà, on arrive bien à trouver le sens caché de la photo. Donc franchement le compte d'Emir Chiro pour moi c'est un de mes comptes préférés parce qu'en termes de création visuelle il est vraiment très fort et il a réussi à me faire apprécier un style visuel que je n'aimais pas forcément à la base. Donc franchement j'ai hâte de voir ce qui va sortir dans les temps à venir et j'ai hâte de voir à quel point il va être original, il va réussir à trouver des trucs qui vont bien ensemble alors qu'à la base ça n'a rien à voir. Alors ensuite pour le prochain compte Insta, excusez-moi si je dis mal son nom parce que j'ai un petit peu de mal à le prononcer, c'est le compte de qfam.id. Si je le prononce mal, dites-moi dans les commentaires. Donc en gros ce compte il est archi sous-coté, je trouve, il a même pas 2000 abonnés le mec. Sur son Instagram, tu trouves toujours des photos de sneakers et en fond, t'as tous les codes couleurs utilisés sur la paire. Donc par exemple, quand tu prends une paire qui est noire et blanche, il va te dire le code couleur utilisé pour le blanc de la paire et le code couleur utilisé pour le noir de la paire. Ce qui fait qu'on a toujours une bonne description de toutes les couleurs de la paire et je trouve qu'en plus visuellement c'est assez beau à voir. Donc moi perso clairement de tous les comptes que je vous parle aujourd'hui c'est le compte que je préfère parce que je kiffe toujours aller un petit peu dans les détails et là clairement le mec a un peu le souci du détail, il va toujours chercher le nom exact du code couleur, quelle couleur sur la paire. Et en plus ce qui est intéressant c'est que vu qu'il met en avant toutes les couleurs d'une paire, ça peut donner pas mal d'idées concernant les couleurs que tu peux associer avec certaines paires. Donc clairement ce compte là il est archi lourd, je vous invite à fond à aller le suivre. Mon dernier compte Insta préféré c'est le compte d'un youtubeur américain qui s'appelle Oh It's Steady et le surnom de ce mec c'est Boost God. Donc ça te laisse déjà un petit indice sur ce que le mec publie sur Insta et sur YouTube. J'avais écouté dans une de ses vidéos l'histoire de ce mec et c'était assez intéressant. En gros là-bas c'était un tatoueur qui était très chaud et qui a fait fortune dans le tatouage et que maintenant en fait il expliquait qu'il avait pas forcément envie de dépenser tout son argent dans une grande maison, il s'en foutait aussi d'avoir une grosse voiture, mais par contre il avait envie de dépenser sa maille dans tout ce qui était Adidas et notamment les produits Boost d'Adidas. Ce qui fait qu'aujourd'hui il a une des collections les plus impressionnantes, les paires d'Adidas Boost, niveau Ultra Boost, niveau Yeezy, niveau NMD, c'est complètement incroyable ce qu'il a.
He's gonna be grabbing shoes off the bottom shelf. Yeah. Like it's nobody's fucking business. Et ce qui fait en fait que le compte de Westedy c'est un de mes comptes préférés, c'est qu'il reçoit quasiment toutes les paires Adidas Boost en avance et il publie pas mal de photos une fois les paires au pied. Généralement c'est un problème, c'est vrai qu'on aime bien des paires en main et finalement une fois au pied on n'aime pas. Et bah avec le compte de Westedy, t'as toujours une idée de ce à quoi ressemble une paire Adidas Boost au pied avant qu'elle sorte. Et ça t'évite d'acheter des paires que t'aimes pas forcément une fois portées au pied. Donc voilà, c'était ma sélection de mes comptes Insta préférés. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez des comptes dont j'ai parlé, mais aussi à me partager vos comptes Insta préférés ou même vos comptes Insta à vous. J'irai jeter un coup d'œil si votre contenu est cool. Et n'hésitez pas à venir me follow sur Instagram, Vince-8, et de toute façon si vous voulez j'ai mis un lien dans la description. N'hésitez pas non plus à vous abonner à ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toujours une notification quand je sors une vidéo. Prenez soin de vous les gars, on se retrouve très bientôt. Peace. Donc alors Post Malone c'est qui? Post Malone c'est un gars de 22 ans, Ouais. né en 95, il est né au Texas, de son vrai nom Austin Post. C'est un paysan du Texas, Voilà, c'est ça qui est intéressant. C'est un cowboy, Voilà, comme c'est on ça. peut voir sur certaines photos avec des chapeaux, les Santiago. Il a un vrai délire.